propice à l'épanouissement ainsi qu'à la prospérité du peuple congolais. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Tout de suite, magazine. Bienvenue, je pense que nous passerons des bons temps d'antenne et vous êtes très nombreux scotchés à nous suivre de partout cette semaine. La scène politique est encore en pleine effervescence. Qui remplacera Vital Kamerhe, qu'on appelle l'animal politique, les pacificateurs? Plusieurs débats suscitent débats et réactions. Et nous allons en parler ce soir. Sur le plan sécuritaire, Corneille Nangaa, pour les uns, est en train de blairer, pour les autres, il réclame la paix. Mais il y a un communiqué du gouvernement où on donne encore un délai de 90 jours pour essayer de demander au Rwanda de retirer ces éléments au cas où le gouvernement ira plus loin. Nous allons essayer aussi d'aborder la situation de la ville de Kinshasa, Brakassa est là, bref, la gestion de la République, autant de questions brûlantes que nous allons aborder, sans embâche, sans détour. Nous avons fait venir, encore une fois de plus, nos habitués, qui sont aujourd'hui habitués sur notre plateau. Il s'agit bien de Maître Biselo. Maître Biselo, il est président du parti Condor. Consort. Contrat social renouvelé. Exactement. Condor, je ne sais pas c'est ce que vous avez dit. C'est Consort, plutôt, oui. Le mouvement. Bienvenue, Maître. C'est un réel plaisir d'être dans le plateau à vos côtés, en présence de votre invité, dont je laisse la première de la présentation. C'est un réel plaisir de se retrouver au devant des téléspectateurs du Congo 26, et puis j'espère qu'effectivement nous allons participer à l'édification de notre population, un peu plus d'éclaircissement dans le schéma obscur dans lequel nous plonge l'Union sacrée, bien que nous ayons l'habitude, mais nous allons essayer de rester sobres et optimistes pour l'avenir. Très bien. Vous m'avez envoyé une image où vous étiez, vous avez fait un petit déplacement. C'était dans les conforts le plus total du ministère de... il faut jeter les éloges à Jean-Pierre Bemba, qui est ministre des tutelles et des transports. J'ai vu un bus. C'était quoi ces images-là? Non, c'est pas du tout. C'est bien le contraire. Vous avez vu en fait des trains qui datent de 1979. Ce sont des fabrications françaises, des Thales, de la marque Thales. 79. Vous avez vu la qualité des trains. Et si on comparait avec, c'est dommage que vous n'ayez pas les images, sinon les téléspectateurs auraient à peu près l'aperçu de la différence d'un train qui date de 1979, le confort qui déjà depuis cette époque faisait part. Mais aujourd'hui, quand on regarde, c'est que M. Jean-Pierre Gombo, qui est le ministre des Transports, nous offre des trains datant du début du siècle. Et il dit, sans embâche, que c'est cela qui va nous servir de modernité ou bien des moyens de transport vers des destinations encore plus loin que Kinshasa. Je crois que c'est se moquer du monde, se moquer réellement du développement et de la République démocratique du Congo. Je crois qu'à un moment, ce genre de cinéma ou bien de simagri ne devrait pas donner autant de spectacles, surtout devant les chefs d'État, surtout devant les médias. Et donc, c'était vraiment ça. Vous imaginez les trains de 1979 qui, d'ailleurs, ont généralement des durées de 50 ans. Je ne sais pas si les trains que M. Gombo nous a ramenés, à part la peinture extérieure qui doit dater de quelques semaines ici faite à Kinshasa, mais l'intérieur date en tout cas du début du siècle dernier. Et je crois qu'on ne devrait pas, le peuple congolais sait à quel point nous sommes entourés des frappeurs, des gens qui s'intéressent vous dites qu'ils sont des frappeurs. Oui, des frappeurs. On sait très bien c'est quand même fort. Non, ce sont des frappeurs. Quand vous sortez 10 millions de dollars et que vous nous
produisez, pour construire une route et que vous faites une route de 100 000 $, vous êtes un frappeur. Quand vous dites acheter des trains modernes dont on attend des chiffres réels et que vous nous ramenez un wagon qui date du début du siècle, si ce n'est du fin du siècle dernier, je crois que c'est une belle frappe que vous nous avez mis. Nous sommes le fait qu'on nous a déjà promis des avions qui sont toujours à l'air, qui n'ont jamais atterri depuis 2019. Nous sommes le fait qu'on nous a promis plein de choses, notamment des canaux rapides. Mais cependant dit, avec toutes ces distractions, l'argent congolais sort, et sauf le résultat n'y est pas au rendez-vous. Le résultat n'est pas rendu. À ma gauche, donc, pour la première fois dans ces cadres du débat contradictoire, l'honorable Ig Malaka, il est honorable parce qu'il est élu, bien évidemment, mais plutôt conseiller municipal. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes Lukunga MLC. Oui, d'accord. Oui, c'est ça comme vous venez de dire. Je suis le président de la Ligue des jeunes Lukunga D, MLC Ngaliema. Et je suis aussi conseiller municipal élu à la commune de Ngaliema. Très bien. Merci pour l'invitation. J'ai tenu aussi à saluer mon co-débatteur qui est devant moi. Maître Eric Bisselo. Maître Eric Bisselo. Je salue aussi les caméramans qui sont derrière la caméra. Pourquoi pas ceux qui sont en train de nous suivre pour l'instant. En tout cas, comme d'habitude, nous sommes venus, peut-être c'est pour la première fois, ma première fois de passer dans l'émission, le débat contradictoire, mais je pense qu'il y a d'autres émissions, on a déjà été avec vous. Très bien. Et je pense que nous pourrons peut-être apporter ce que nous pourrons apporter sur ces plateaux et la population congolaise doit peut-être nous suivre. Exactement. Je rappelle que vos passages ont été très bien appréciés, mais je voulais bien que vous soyez aussi dans un débat contradictoire. Mais la question commence à pic. Vous êtes du MLC, donc les MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. Lorsque votre co-débatteur dit que vous ramenez de wagons que vous appelez des trains urbains de 1978 ou 79, et qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à justifier les coûts de ces trains ou trains urbains, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, merci beaucoup Didier, monsieur Didier, pour la question. Je pense que comme on a toujours dit, même le voyage le plus long commence toujours par un pas. Okay. Et aujourd'hui dans notre pays, nous avions vu ce qu'on n'a pas vu depuis des années. Et depuis des années qu'on n'a jamais vu, on n'a pas vu le train quitter Kinshasa pour Matadi. On n'a pas vu les trains ça quitte déjà Kinshasa pour Matadi. Oui, la semaine dernière, les trains quittent Kinshasa pour Matadi. Okay. Bien que les états de la route, comme venait de dire mon co-débatteur, mais les trains ont quitté Kinshasa pour Matadi. Oui. Je pense que la population congolaise doit se jouir de cette initiative, bien que, comme venait de dire mon co-débatteur, dire que non, ce sont des trains qui datent. Mais on doit d'abord dire, avant ces trains qui datent là, qu'est-ce qu'on avait dans notre pays? Qu'est-ce que nous avions? Qu'est-ce qu'on offrait à la population? Je pense que la population congolaise doit être très très heureuse de voir le fils du pays, Jean-Pierre Bemba, à la tête de ce ministère, qui est en train d'apporter les changements. On n'avait pas les trains, on n'avait pas les rails. À 2013-14, je pense, on avait déraillé tout ce qui a été comme rail à Kinshasa ici. Ok. Partout on avait tout déraillé. On avait tout déraillé. On avait tout déraillé. Oui. Il faudrait une personne capable, une personne bosseur, une personne qui sait travailler, une personne qui est professionnelle dans la matière, dans ce ministère pour que nous ayons ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je ne sais pas si le peuple congolais a l'envie aujourd'hui, on n'avait rien, on saute l'étape des trains, on part directement dans les métros. Je ne sais pas par quelle magie. À moins que nous ayons la magie pour dire que non, on saute cette étape pour directement sauter et avoir le métro chez nous ici. Oui. On ne peut pas nous comparer peut-être aujourd'hui avec le Sénégal. D'autres disent que non, au Sénégal, il y a ceci, et dans ces pays, il y a ceci. Nous sommes tous des Africains. Mais qu'est-ce qu'il nous manque aujourd'hui de lancer un programme de métro, par exemple? Au Sénégal, j'ai oublié les chiffres, hein, mais quand vous regardez en ce qui concerne les chiffres, c'est pas grand-chose. Mais je vous ai dit, même le voyage plus long commence par les premiers pas. Nous avons commencé par les trains que nous avions aujourd'hui et ça va servir à la population congolaise de se déplacer. Et après des années, ou bien après des jours, après des mois, nous aurions à penser, à réfléchir comment on peut amener le métro dans notre pays. Okay. Et ce n'est pas impossible. Ce sont les processus, c'est un projet qui est en pleine construction, ça finira par venir. J'ai écouté mon co-débatteur parler des bateaux. Je me pose la question, ça fait combien d'années dans ces pays on a eu des bateaux qui flottaient le long du fleuve Congo? Ça fait combien d'années? Et si aujourd'hui nous avions une personne qui nous apporte l'idée, pourquoi ne pas les soutenir?
pourquoi ne pas applaudir pour dire que non, en tout cas, les idées que vous aviez, il faudrait que ces idées puissent se réaliser. Alors, nous avions dans des jours, je rappelle aujourd'hui que dans des jours à venir, nous aurions des bateaux qui vont flotter, Kinshasa commençant par magasin Kitambo, là où il y a Chanik, jusqu'à Maloko. Peut-être ça va dégorger les embouteillages que nous trouvons ici sur la route. Nous aurons les bateaux qui commenceront à quitter Kinshasa pour aller dans des provinces. Ça va faciliter l'entrée des premières nécessités comme les maïs, les foufous, ici à la ville de Kinshasa. Vous voyez. Et si nous avions ces idées, ça fait des années que nous n'avions pas eu de bateaux. Ça fait des années que nous n'avions pas eu les trains dans notre pays. Pourquoi ne pas acclamer? Pour acclamer, c'est un problème. Très bien. Mais je pense aussi que mon co-débatteur, Maître Bisselo, devrait aussi parler par rapport au permis de conduire. Nous avions aujourd'hui, je sais qu'il en a déjà. Okay. Ça fait, je ne sais pas depuis qu'il est né, s'il a déjà trouvé, qu'il a déjà touché les permis de conduire avec des pistes. On peut venir, on scanne et puis on trouve vos identités à l'intérieur. Très bien. Même en Afrique, je ne sais pas s'il y en a. C'est presque en Europe et partout ailleurs. Ici, chez nous, c'est très compliqué pour en avoir. Et aujourd'hui, on a innové. Nous avions le permis de conduire où il y a le piste. Lorsqu'on a ça, on peut scanner et puis on trouve tout ce que vous aviez, toutes vos identités. Et vous pouvez quitter avec ce permis ici, vous partez, vous roulez avec votre permis même en Europe. Vous voyez, que nous avions quand même un pas dans notre pays. C'est quand même un pas que nous avons fait. Okay. Je pense que Maître est en train de se réjouir de ça. C'est déjà la joie pour ça. Maître est en train de rire. Mais Maître Bisselo, je vais vous donner quelques secondes avant de commencer notre thématique. Les voyages les plus longs commencent par un pas. L'honorable Hugues vous a dit qu'aujourd'hui, vous avez un permis de conduire international. Et moi, j'ai des témoignages qu'avec notre permis, vous pouvez conduire en France. J'ai un ami qui... Il y a ceux qui sont à l'étranger, qui sont en train de commander. On est là en train de voir. Oui. Exactement. Donc, mais aussi, quand on parle de ces trains, il fallait quand même soulager avec quelque chose. Pourquoi vous n'acceptez pas ces petits efforts pour arriver aux grands efforts? Permettez-moi que je donne une petite douche froide à mon ami. Jusqu'à 2018, les trains partaient jusqu'à Matadi. 2018. Oui, 2018, les trains partaient jusqu'à Matadi. On avait les trains qui partaient jusqu'à Matadi. Vous avez voyagé dans ces trains-là? Ma propre sœur y a voyagé. Vous avez voyagé sur les trains? Elle m'explique. On parle même. Le seul train qui était resté, c'est les trains qui quittaient Kinshasa pour Kasangulu. Et c'était à quel état? Kasangulu, c'est pas Kinshasa? Kasangulu, c'est pas Kinshasa? Mais c'est pas Matadi non plus. Mais c'est pas Matadi, vous avez dit Matadi. Je dis, ça partait jusqu'à Matadi. Non, c'est pas Matadi. Ne me dites pas non. Avec quel chemin de fer? Mais attendez. Avec quel chemin de fer? Ça quittait Kasangulu. S'il vous plaît. D'accord. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Vous parlez de Matadi. Moi, je vous parle d'expérience. Oui, jusqu'à Matadi. Vous parlez de Matadi en 2018. S'il vous plaît, honorable. Allez-y. Si eux, depuis qu'ils sont arrivés, ils sont incapables de remettre en état de marche les réseaux ferroviaires, si vous êtes en incapacité de produire un permis après 7 ans de gestion du pouvoir, alors qu'il y avait bel et bien un permis, et de deux, ne me dites pas que ce permis-là vous autorise à rouler dans les pays internationaux, ou même en France, comme vous donnez l'exemple. Je vous donne juste des conditions pour lesquelles, même l'ancien permis que nous avions un permis, avant que vous donniez celui-ci, nous avions, d'ailleurs je l'ai. Qui n'était pas reconnu à l'extérieur du pays. Laissez-moi vous rassurer, vous reste même le vôtre que vous avez là. Il y a des conditions spécifiques. Attendez, ne partez pas à gauche, à droite, puisque vous n'avez jamais été dans ces pays dont vous êtes en train de parler. Vous pouvez rouler même avec ce permis-là, en France, en Belgique, à condition que vous soyez des passages et que vous ne résidiez pas là-bas. D'accord? Lorsque vous résidez, vous avez un devoir de transformer ce permis en permis local. Pourquoi? Parce que votre permis est pour le transformer, alors que le Sénégal, il suffisait de faire une demande. À Sénégalais, il lui suffit de faire une demande à la préfecture, on lui donne systématiquement le permis français eu égard de leur permis, de la crédibilité de leur système d'apprentissage. Nous, non. Nous, il faut recommencer le code de conduite. Et ils sont quand même sérieux. Est-ce qu'il y a une école de conduite ici? Est-ce que les Congolais maîtrisent le code de la route? Vous conduisez, vous? Mais il y a un test. Non, attendez. Il y a un test avant de vous octroyer ces permis-là. Les gens échouent là-bas. Pour que les textes commencent, oui, il faudrait d'abord que ces signaux existent dans la rue. Est-ce que les signalisations, vous connaissez le nombre de signalisations qu'il y a pour le code de la route? Mais s'il vous plaît, non, mais s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est dans l'apprentissage qu'on apprend. C'est-à-dire quand on va apprendre, on doit vous apprendre. Non, on doit vous apprendre sur la route. On apprend
dans une école de, non, attendez, formation. Laissez tomber. Ce que vous apprenez dans une école de formation, ce sont des signalisations que vous êtes censé trouver sur la route. Exactement. Alors je vous pose la question. Oui. Est-ce que vous connaissez les signalisations de saut de mouton? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous connaissez ces signalisations? Attention, il y a une école à proximité. Est-ce que vous savez la différence entre signalisation obligatoire, interdit ou bien et momentanée? Vous connaissez les couleurs qui en distinguent? Mais dans que quelqu'un a un permis de conduire, vous pensez qu'il ne connaît pas toutes ces choses? On sait très bien comment ça se passe ici. Il y a un test, maître. Non, vous dites même quelque chose qui est élémentaire. Oui. Systématiquement, ils échouent. Pourquoi? Oui. Donc, toutes ces personnes qui ont des permis, vous avez des permis de conduire, mais vous avez quand même échoué déjà le prix du permis. Non, déjà le prix du permis, c'est un business, comme je dis, c'est frappeur. Parce qu'on n'est pas parti acheter quelque chose qui devrait vous rendre riche, mais qui vous donne une autorisation de conduire. Et donc, ça veut dire que vous devrez valider les acquis. Ces acquis-là, vous devrez les vivre au quotidien. Je commence à vous poser les questions. Est-ce qu'il connaît les signes? Il les voit même dans les rues congolaises. Dans les ricunos. Ça n'existe pas. Vous voyez bien que c'est des frappeurs. Et qui sont dans leur imagination. Non, mais c'est-à-dire que non. Ces signalisations dont on va apprendre dans les écoles de code de la route doivent exister dans la vraie vie. Mais ça n'existe pas. Donc c'est normal qu'ils vont découvrir cela, les apprentis vont découvrir cela. Oui, ce n'est pas forcément la faute de Gombo, hein, c'est pas sa faute. C'est la faillibilité de l'État congolais depuis le départ de Mobutu, donc c'est pas d'aujourd'hui. On a du mal à revenir, mais on met pas la charrue avant le bœuf. Et non, moi j'ai pas à vous dire merci. Quand vous venez, vous m'emmenez un train de 1890 en me disant que non, c'est la modernité, c'est un premier pas. Non, on est quand même au 21e siècle. Sénégal aussi a connu le premier pas, comme vous l'évoquez. Mais quel train? Quel train? C'est le premier pas. Et je vous dis, ça ne coûte pas rien, ce que vous nous demandez. L'argent sort, hein. Alors venez pas ici, parce que je comprends, vous devrez supporter l'autorité morale en nous faisant avaler la couleuvre. Très bien. Un peu de modestie. Pour l'instant, vous êtes plus en train de piller la République plutôt qu'en train de moderniser la République. Très bien. C'est ça la différence. Très bien. Succession de Vital Kamerhe. On va commencer les premiers sujets donc. Ce n'était qu'une introduction et il s'est rentré dedans et c'est comme ça que ça se passe dans les plateaux débats contradictoires. Succession de Vital Kamerhe, ça pose quand même de problèmes, cher honorable Igma Malaka. Je vous donne 4 minutes. C'est qui les meilleurs profils pour remplacer Vital Kamerhe? Il y a Aimé Boji qui a démissionné du gouvernement, chose qui fâche les députés. J'ai suivi Willy Meshiki, qui sera certainement notre prochain invité, qui dit que, est-ce que sur les 500 députés, nous n'avions pas de tête? Il faut un membre du gouvernement. De l'autre côté, il y a Pepe Mbosso qui dit que lui, il lâche pas. Pépé, ça veut dire grand-père, ça c'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Oui, vu son âge. C'est une réalité. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a des problèmes au sein de l'Union sacrée au regard du communiqué que font les professeurs de l'UDPS, comment ils s'appellent, les coordonnateurs ou les secrétaires permanents de l'Union sacrée? Mbata. Les professeurs Mbata. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Didier. Avant d'entrer sur le sujet, j'aimerais un peu revenir sur le point que venait de dire. Il n'y a pas de souci. Maître qui est devant moi. Oui, vous avez 5 minutes. Je pense qu'au fond de son cœur, il se réjouit de ce qui est en train d'être fait. Parce qu'il a dit, on ne connaît même pas les signalisations routières. Mais je pense s'il était au centre comme moi, il a vu comment on est en train de former les gens. Tout est bien indiqué. Ça veut dire que non, il y a quand même des avancées. On ne peut pas former les gens par rapport à une chose et on ne les met pas en pratique. Ça veut dire que tôt ou tard, et dans des routes aussi, dans nos routes ici, je sais qu'il y a des signes de signalisation. Je ne sais pas si l'une marche où, mais moi, lorsqu'il marche, je le vois et je respecte. Sur le boulevard. Sur le boulevard, je respecte. Il y en a quand même. Je pense qu'il s'est régi de ça. Malgré que nous sommes dans l'opposition. Moi, j'ai toujours dit, si nous sommes on peut s'opposer d'une chose, mais s'il y a des efforts, il faut accepter. Vous voyez, s'il y a des efforts, il faut accepter. Parlant de l'Assemblée nationale, je vous dis que c'est un geste très, très démocratique. Et si nous voyons ceci, on est en train de voir les avancées de la démocratie dans notre pays. Petit à petit, nous voyons que notre pays est en train d'avancer. Nous avions... Avancer comment? En quoi? En ce qui concerne la démocratie.
nous avions la constitution de notre pays et l'Assemblée nationale aussi a ses règlements. Que dit les règlements de l'Assemblée nationale de l'article 26, je pense de 26 à 31. Là, ça nous parle des remplacements du président de l'Assemblée nationale et puis le remplacement de l'Assemblée nationale et comment on procède pour son remplacement. Oui. Ça nous dit quoi? Premièrement, lorsque le président de l'Assemblée nationale est destitué, on voit d'abord dans son parti politique, dans son affiliation politique, si il récompose toujours la majorité, la personne qui va lui succéder doit toujours être de son obédience politique. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'en dehors de son parti politique, Vital Kamerhe était dans l'Union Sacrée, qui est aussi une plateforme politique. Et maintenant, ce sont des questions qui devraient être posées. Oui. Est-ce que dans son obédience politique, notre grand-père qu'on venait d'appeler, notre grand-père Mbosso, il en fait partie, et même Boji, c'est la personne la mieux placée. Ce sont des questions qu'on devrait peut-être se poser et analyser. Okay. Même Boji, si nous nous posons des questions et nous analysons, il est de son parti politique, il est de l'INC. Oui. C'est-à-dire que selon les règlements de l'Assemblée nationale, oui. et même Boji, que moi je suis en train de trouver que c'est la personne qui peut vraiment remplacer. Vous pensez que c'est les meilleurs candidats? Oui, pourquoi? Je trouve qu'il est les meilleurs candidats parce que nous avions la loi, on doit respecter ce que nous demande la loi. Oui. La loi dit que non. Premièrement, si le président de l'Assemblée nationale, il n'a pas eu à quitter les plateformes politiques d'où il appartenait, la personne qui va remplacer doit être de son parti politique. De sa formation politique. Donc Kamerhe doit être remplacé par quelqu'un de sa formation politique. De sa formation politique. Il n'y aura rien à voir avec ce qu'on est en train de dire la géopolitique. Non. Ici, on nous parle de la politique. Ouais. Il n'y aura rien à voir avec la géopolitique. Mais vous parlez de la démocratie. Laissez-moi vous relancer. Lorsque nous lisons ces communiqués de Mbata, professeur Mbata, il dit clairement ceci. Communiqué très important. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. En prévision de l'élection très prochaine d'un nouveau président de l'Assemblée nationale, les profs André Mbata, secrétaire général des permanents, ce qu'il dit, c'est ceci à la fin, ce que je voulais lire. Il dit, les dossiers reçus, donc des candidats, seront transmis à la haute autorité politique de l'Union sacrée pour la décision. Les noms du candidat retenu et de son dossier seront à la suite envoyés au bureau de l'Assemblée nationale. Donc tout ce qu'ils font là, il y a une autorité quelque part qui joue sa carte et que c'est lui qui va choisir, bon, aujourd'hui j'ai choisi telle personne. C'est ça la démocratie? En fait, comme je venais de vous dire, oui. Nous sommes dans la démocratie, chacun est libre de faire tout ce qu'il dit. Mais ça, c'est un ordre. Tous les députés nationaux qui sont là, ça. Ils peuvent postuler comme les devoirs leur demandent. Oui. Mais nous n'avons pas oublié qu'ils sont dans l'Union sacrée. Oui. Et l'Union sacrée a un leader. Comme venait de communiquer de Honorable Mbata, il y a un leader qui doit choisir que non. Bon, après avoir récolté ou bien recensé toutes les informations que nous avions, voilà les candidats que nous allons placer pour le compte de l'Union sacrée. Oui. Mais ce n'est pas dit que non, si le candidat a été choisi par l'Union sacrée, ce sera nécessairement les présidents de l'Assemblée nationale. Non. Okay. Ce n'est pas ça. C'est notre plateforme politique. Oui. Tout en sachant que c'est l'Union sacrée qui est majoritaire à l'Assemblée. Voilà, c'est à partir de là qu'ils vont peut-être. On peut être majoritaire dans l'Assemblée. Et c'est les candidats qu'on doit choisir. Il doit convaincre les députés et les députés nationaux qui sont là. Est-ce que les candidats que les présidents ou bien l'Union sacrée doivent choisir? Oui. Ils seront obligés d'être élus. Mais les gens qui vont choisir, ce sont les députés nationaux. Ce n'est pas les présidents de la République. Très bien. Haute autorité, il va juste choisir dans l'Union sacrée, qui est leur plateforme politique, dire que non, voilà notre candidat, c'est elle. Très bien. Et il laisse à disposition des élus nationaux. Merci. À la disposition de la population, parce que les élus nationaux, c'est la population qui les a votés. Très bien. Maître Bisello, vous avez aussi 5 minutes. Qui pour remplacer Vital Kamerhe? Nous avions vu tout ce qui se passe. Quelle est votre analyse par rapport à tout ce qui se passe? Je comprends, toi, que mon cher co-débatteur est très très mal à l'aise parce que je ne sais pas, il nous parle de celui qui doit le remplacer doit être le même parti politique. Non, c'est pas ce que dit le règlement d'ordre intérieur. Non.
Groupe parlementaire ne veut pas dire parti politique. Ça, c'est le 1. Et le 2, il n'y a aucune obligation que le président du bureau politique de l'Assemblée nationale soit nécessairement de l'UNC. Il n'y a aucune obligation. Et encore moins qu'il soit nécessairement du Sud Kivu. Mais étant donné que Vital Kamerhe fait partie de l'Union sacrée, et c'est désordre permanent que nous rapporte l'Union sacrée. Vous appelez ça désordre permanent. Pourquoi désordre permanent? Parce que lorsque les Congolais vont élire le député national, ils ne vont pas pour les élire pour qu'ils passent 6 mois à essayer de savoir comment composer un bureau de l'Assemblée nationale. Mais ils ont les pleins droits. Quand Vital Kamerhe n'a pas bien géré, ils ont les pleins droits de pouvoir. C'est pour ça que je vous dis c'est un désordre. Tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Okay. Lorsqu'on vous désigne un poste spécifique dans une période aussi charnière, le minimum que vous puissiez faire, vous montrer sérieux à la hauteur des attentes de la population. On a l'impression que ces groupes de gens, quand ils arrivent là, c'est Wenge Moroboye. Hein? Okay. Moi, Kermes Moroboye, Pessaboye, tout ça là-bas. Ils oublient en fait les origines même de leur pouvoir. Et ici, ce qui se passe, ce qui est clair, c'est que Vital Kamerhe devait être éjecté parce qu'il a son propre calendrier, son propre agenda, ses propres ambitions. Mais on est mieux trahi par ses amis, par ses proches, plutôt que par ses adversaires. Aimé Bouch, qui était défenseur de Kamerhe pendant qu'il était en prison en 2021 notamment, Aimé Bouch qui est de l'UNC, mais jusqu'à ce jour n'a pas encore reçu le quitus de l'UNC, avait déjà commencé à tirer parti et peindre de son propre côté. Il constituait son propre noyau en dehors de l'UNC. Ça, c'est de 1. Et de 2, il est plus loyal au président de la République exécutive que de son parti de l'UNC. Donc, d'emblée, il est plus là pour tailler Vital Kamerhe et apaiser les Sud-Kivusiens, puisqu'il est Walungu, que plutôt que pour apporter une certaine stabilité. Mais ce qui est évident, c'est qu'on vient à dire que dans une période aussi importante, nous pensions qu'effectivement vous prendrez connaissance et conscience que les institutions de la République ne répondent pas à la hiérarchie fantasmagorique que vous vous inventez. L'Assemblée nationale ou bien le Parlement comme institution n'a pas de hiérarchie d'autorité morale. Ça n'existait pas dans notre Constitution de la République, ni dans le règlement intérieur. Donc c'est quand même une aberration que déjà le président intérimaire qui s'est permis de dire aux députés nationaux « j'attends les injonctions pour que nous organisions les élections ». C'est-à-dire que les députés ne sont même pas maîtres de ceux qui doivent les présider. Alors que ce sont ces mêmes députés qui viennent d'échoir Vital Kamerhe en disant que nous sommes dans une démocratie. Donc une démocratie désordonnée. Mais c'est une famille politique, ils doivent quand même être des communs accords et suivre une idéologie politique. Voilà si on est dans un état sérieux, consciencieux, on avait des acteurs politiques sérieux, eu égard au danger que traverse la République, eu égard que une grande partie de l'Est est occupée, eu égard à l'instabilité économique et sociale qui vit le Congolais, étant donné que c'est l'Union sacrée qui est le maître d'orchestre, aurait pu résoudre ce problème si Vital Kamerhe ne posait pas de problème en soi. Ils ont pu dire, mais écoutez, il y a quelques inquiétudes de la part des députés qui sont là, notamment sur les soins, une gestion opaque. Vous nous apportez la lumière, ça s'arrête là. Ça se passe comme vous avez l'habitude de vous trouver chez Maman Marthe ou chez l'autorité morale, mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais qu'est-ce que mais lui, il est du MLC, il n'est pas d'élu de PES. Hein. Oui, mais c'est l'Union sacrée. C'est l'Union sacrée. Toute l'Union sacrée. Même Jean-Pierre Bemba se retrouve chez Maman Marthe. L'autorité de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba. Il était l'un de cette autorité de l'Union sacrée. À côté de Maman Marthe. À côté de Maman Marthe. Eux tous, ils allaient chercher conseil là-bas ou bien l'assentiment. Donc, soyons sérieux. C'est la maman du président. De temps à autre, il faut. Ça me rassure que c'est la maman du président, c'est pas la maman de l'institution. Parlement de la République, c'est pas la maman. Elle a de la chasseuse, il faudrait de temps à autre ne m'amenez pas vers un terrain où je ne serai pas du tout courtois, parce que je suis plus un républicain plutôt qu'un me peindre dans les fantasmagories. Non, mais la courtoisie a des limites. C'est que vous dites là. Est-ce que vous savez que nous sommes africains? Si vous n'avez pas de sagesse pour gérer. En Afrique, si un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui s'ébrume. Un vieillard à condition qu'il y ait déjà... Ça veut dire en condition déjà que les vieillards sont des bibliothèques. Donc vous considérez que Maman Marthe, qui est une bibliothèque vivante, ambulante, a des conseils à donner dans une république aux parlementaires parce qu'elle a lu un livre de droit, un livre parlementaire, elle a été députée nationale, ou bien elle a exercé des fonctions. L'expérience en dehors du pouvoir. Elle a de l'expérience. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas du président du vivant. Je ne me souviens pas du vivant du Sphinx que Maman Marthe a eu un mot à dire sur la gestion de l'UDPS. Allez, il vous reste 1 minute. Donc,
à plus forte raison, et Mboj est plus là pour trahir, pour montrer effectivement, pour calmer plutôt les Sud-Kivoussiens que non, ce n'est pas une guerre contre vous, les Sud-Kivoussiens, restez toujours dans la marmite. D'ailleurs, ils vont disséquer, ils vont dépecer l'Union sacrée, et particulièrement l'UDPS, ils vont dépecer l'UNC pour pouvoir affaiblir au maximum l'ennemi juré. Vous pensez que Christophe Mbosso n'a pas de chance? Oh, mais nous, moi, je me fie même pas à une question de chance ou pas, puisque c'est une mascarade qu'ils nous font, ils savent déjà c'est ce qu'il en retourne. D'ailleurs, ils recevront l'injonction. Ils ont reçu l'injonction de qui? Il doit venir du gouvernement de la République pour démissionner, pour l'intégrer, pour participer aux élections. C'est vraiment pathétique. Très bien. Déjà, Mbosso est là, qui a toujours dit qu'il était la caisse de résonance de l'exécutif national. Moi, ça m'a toujours choqué qu'on puisse avoir cet âge-là. Mais je crois qu'il il paraît jeune, il est là, Mbosso. À cet âge-là. Il est là, il paraît était jeune, déjà à côté de Mobutu avec autant de barbe. Justement, non, soyons quand même sérieux. Il est là. À un moment, certaines bibliothèques devraient être enterrées ou bien brûlées pour qu'on le passe. Parce que nous pensions hériter de ces bibliothèques-là. Enterrées ou brûlées. Enterrées ou brûlées, parce que certaines bibliothèques, nous pensions effectivement, nous amènent même la sagesse, mais nous amènent vers le moboutisme, c'est-à-dire vers la dictature assurée. Comme il a toujours dit, je suis la caisse de résonance, je suis la caisse de résonance du désordre de paiement, non, des tricheries, de la gestion opaque des choses, ben, ce sont des gens qui n'ont pas réussi à faire évoluer. Très bien. Honorable Hugues Malaka, je vous ajoute une minute parce que Maître a dépassé des 2 minutes. Je vous en donne. Il dit que vous avez l'idée de dépiécer l'UNC, d'essayer de faire dormir Walungu ou les gens de là. Derrière cela, il y a les idées de diviser parce que vous avez vu en Caméré un adversaire en avenir. Je pense que mon co-débatteur se trompe. Et aujourd'hui, si on avait cette idée de PC l'INC, je pense que Caméré, c'est un homme qui réfléchit. Il allait déjà quitter l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, aviez-vous lu un communiqué de la sorte que Caméré a quitté l'Union sacrée? L'UNC a communiqué pour dire qu'ils n'ont mandaté personne. Je vous dis, juste la preuve du contraire, aviez-vous un communiqué disant que l'UNC a quitté l'Union sacrée? Mais pas du tout. Mais est-ce qu'on a mandaté Boji? Il n'était pas bien servi dans le gouvernement. Je vous ai dit ici, nous avions la constitution de notre pays. Et l'Assemblée nationale a le règlement d'ordre intérieur, comment fonctionne l'Assemblée nationale. Vous voyez? Oui. Et dans la démocratie, c'est un geste démocratique. Si vous voyez que non, le président de l'Assemblée nationale ne respecte plus ce qu'il vous a promis avant d'être élu. Très bien. Vous voyez? Comme président de la République. Il ne respecte pas ce qu'il vous avait promis avant d'être élu. Vous venez par rapport... Ils ont dit, un président de l'Assemblée nationale qui nous prend comme ses enfants à la maison, il peut venir... Nous sommes des élus comme lui, nous sommes tous des collègues, n'est-ce pas? Oui. Il peut venir dire que non, yo, Kende, c'est la bouille, même devant les gens. Il n'a pas peur pas de considération. Pas de considération pour dire que non. Aujourd'hui, je suis le président de l'Assemblée nationale parce que c'est tel qui m'avait voté. Vous voyez, c'est ce qui a fait que cette frustration puisse nous envoyer à ce point où nous sommes aujourd'hui. Très bien. On ne peut pas laisser nos institutions dirigées par nos aînés qui ne foutent rien du tout. Très bien. Voilà pourquoi ils ont réfléchi, dire que non, nous devons respecter nos règlements d'ordre intérieur et respecter la Constitution. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre à côté et trouver une personne qui peut très bien diriger l'Assemblée nationale. Très bien. Vous venez de parler de notre grand-père Mbosso ici, vous venez à peine de parler de lui, oui. Mais il a dirigé l'Assemblée nationale, vous avez vu, SRI de telles choses. Oui, oui. Et pire même. Il y a eu des injures avec un député national. Délice Sanga. Ah bon? Des délinquances. Vous avez entendu, il interrompait la parole au député national. C'est pire. Vous avez entendu à son époque dire que non, il y a une motion contre Mbosso par rapport à la mégestion. Avez-vous entendu ça? Et si aujourd'hui, il peut rentrer. Donc pour vous, Mbosso a bien géré les parlements. Mais aujourd'hui, je dis que Mbosso est parmi les gens qui ont très bien géré l'Assemblée nationale. Par rapport à la gestion des Caméré, je dis que ceux qui sont là, si vous posez la question à un député national qui a été à l'époque de Mbosso et à l'époque des Caméré, il va te dire que non. En tout cas, moi je trouve que Mbosso est 100 fois plus mieux que Vital Caméré. Très bien. C'est là où, voilà. Très bien. Retour annoncé de Joseph Kabila sur Kinshasa. Il dit qu'il n'a jamais été en exil. Il va faire son retour au prochain jour. Je pense que c'est à la fin du mois qui court. Maître Eric Bissélé, qu'est-ce que Kabila encore a donné? Premièrement. Deuxièmement, vous avez vu
vous étiez les grands absents, mais on a vu l'opposition, une certaine classe de l'opposition se réunir autour de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on attend encore de l'homme politique, Joseph Kabila? Tout d'abord, je suis choqué d'entendre. Vous savez, c'est quoi de mes gestions? Il faut poser la question aux... C'est moi qui pose des questions. Il faut poser la question aux députés qui ont initié... Non, non, il faut poser la question aux députés... C'était parmi les 5... La mégestion, c'était parmi les 5 points qui ont fait quitter... millions de dollars, vous trouvez que c'est pas la mégestion, ça? S'il vous plaît. Je vous dis que la mégestion, c'était parmi les 5 points qui ont été mentionnés par les députés... Qu'on n'a pas su justifier. Ils ont justifié. Non, pas du tout. Moi, j'ai entendu. Ils ont parlé d'une gestion opaque. Moi, j'ai entendu. Une mégestion, c'est pas une gestion opaque. Ce sont deux choses différentes. Mais une gestion Vital Kamerhe. une mégestion. Non, c'est pas une mégestion. Oui. Non, c'est pas une mégestion. Les députés ont dit que Vital Kamerhe leur avait promis d'acheter les bis et les bis qui devraient être à la disposition des députés nationaux. Et vous savez, les prix des bis là, ça coûtait combien? Ça coûtait combien? Ils ont dit c'était un bis, c'était $1 million. Un bus à $1 million. Je vous dis, c'était parmi les points qui vous avez Vous savez combien avait dépassé Mbosso? Non, mais c'est plus que je reste dans les bus. Il refuse la mégestion. Est-ce que vous avez le temps de parole? Nous sommes suivis par C'est d'abord le temps de parole. Vous savez combien avait dépassé Mbosso? Bon, laissez-moi la police. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les députés qui ont fait Justement. Est-ce que s'il vous plaît, nous allons y aller. Mais est-ce que nous pouvons savoir réellement le coût de ces prix, ou soit ce sont des accusations fausses? Mais un conseil, moi j'avais interdit et conseillé à Vital Kamerhe avec ses projets construction hôpital, construction de quoi? Parce que je connais comment ça se passe. C'était juste pour vous dire, pour reprendre la police des débats, parce que c'est moi qui conduit les débats. Maître Bisedo, il vous reste 3 minutes. Retour de Kabila. Je vais lui rappeler juste combien nous avez dépensé Mbosso. 90 millions. Allons-y au Vous avez dit ce qui ne sont jamais arrivés. Et moi, je ne comprends pas pourquoi en 3 ans, on a dépensé, mais il a dépensé 90 millions pour soi-disant des bus. Et alors, vous demandez à Vital Kamerhe de vous acheter encore des bus. Vous n'avez pas honte? Bon, non, soyons sérieux. Parce que là, c'est vraiment une pure distraction de l'Union sacrée, vous avez compris. Hein. C'est pour nous distraire alors que les vrais enjeux se jouent actuellement. Qu'est-ce que peut nous apporter Joseph Kabila en ce temps période? Déjà, nous éviter qu'une dictature s'installe. Joseph Kabila va éviter une dictature. Oui, il peut éviter, effectivement. C'est la seule personnalité politique qui peut faire face à nos amis de l'Union sacrée, particulièrement Félix-Antoine Tshisekedi. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de leurs menaces, qui n'a pas peur à ce que vous le dites, comme vous avez eu d'ailleurs tout ce qui vient de se passer ici, là. Dès que vous n'êtes pas pour le pouvoir, vous êtes arrêté ou vous êtes parti en exil. Oui. Mais en tout cas, lui, ce qui vous fait mal, c'est qu'il reste toujours bien reçu, il circule librement dans l'Afrique centrale, il reste considéré, il est un carnet d'adresses, et à plus forte raison, vous lui amputez la prise d'une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, moi, je crois une chose, c'est 12 points qu'il avait déclinés qui ont été récemment adoptés lors de conclave qui vient d'être fait à Kenya, je crois. Oui, en Nairobi, je crois que tout amoureux de la démocratie, tout quelqu'un qui cherche à ce que son pays aille de l'avant, un véritable patriote devrait y adhérer. Pourquoi est-ce que ça vous fait un mal qu'on dise on va lutter contre la dictature? Vous devrez tous vous réjouir que nous ne sommes pas prêts, nous ne voulons pas aller vers une dictature. Nous sommes déjà passés par la dictature. Et donc c'est une page noire. À lui seul qui va empêcher la dictature. En tout cas, il leur fait mal. À lui seul, il leur fait mal dans tous les points. Parce qu'eux, ils ont la République, ils ont tout. Ils ont les armes, ils ont les institutions, ils ont l'argent, ils ont la planche à billets, ils ont tout. Mais il leur fait mal. Il leur fait mal, il suffit qu'ils disent un mot. Mais moi, je n'ai pas vu cette déclaration de Joseph Kabila disant qu'il viendra atterrir à Kinshasa. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. Ça, c'est certainement de la 12e rue. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais attendez. Mais ce qui est sûr et certain, il a décliné 12 points. Et dans ces 12... C'est de l'information. Dans ces 12 points, à moins qu'on considère la République démocratique, Kinshasa comme étant la République démocratique du Congo. Oui. Mais quand il était à Goma, il était à la République démocratique du Congo. Quand il était à Bukavu, il était en République démocratique du Congo. Et même dans le sud du Bukavu. Donc moi, je crois que il a décliné fortement ce que les Congolais attendent, c'est-à-dire un pays qui va
vers l'émergence plutôt que vers le déclin, un pays où la démocratie va s'installer, une transition du pouvoir qui soit sécurisée, qui soit garantie. Ce n'est pas, on n'a pas besoin d'un nouveau Hitler, on n'a pas besoin de lire un nouveau Mobutu pour 30 ans, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, si le mandat de président de la République a été réduit à 5 ans par une constitution qui est la volonté suprême du peuple congolais, mais vous devrez les respecter. Vous dites non. Nous ne l'avons pas voulu, donc vu que nous avons pouvoir et le peuple congolais ne peut pas parler, nous allons mettre 10 ans, nous allons mettre 50 ans. Pourquoi pas nous allons pas mettre durée Merci, Maître Bissell. Durée du mandat présidentiel. Très bien. Mais cela dit, moi je pense que avoir des acteurs aussi importants face à ce pouvoir qui est manifestement en déclin et en dérive totale, c'est une bonne chose pour notre démocratie. Très bien. Honorable Hugues Malaka, pourquoi le retour de Kabila fait mal? Kabila vous connaît autant. Jean-Pierre Bemba a commencé par dire que Kabila n'était pas congolais. Ensuite, la haute cour militaire l'a contredit en disant que c'est un Congolais. Mais aujourd'hui, son retour politique fait très mal à l'Union sacrée. Déjà, M. Didier, je vous dis, comme vient de dire mon co-débatteur, si Kabila était démocrate, si Kabila avait respecté la Constitution, aujourd'hui, Rossimo Kene n'était pas mort. Oh. Si Kabila avait respecté la Constitution, aujourd'hui, Thérèse Kapanga n'était pas mort. Vous savez pourquoi ces gens-là ont perdu leur vie comme ça? Pourquoi? Parce que Kabila le mandat de Kabila allait finir en 2016. Oui. Il a prolongé les mandats pour 2 ans. On a eu les élections en 2018. Oui. C'est-à-dire que Kabila lui-même, qui s'est dit le père de la Constitution, n'a pas eu à respecter sa Constitution lui-même. Vous voyez? Oui. Et aujourd'hui, ça m'étonne de voir, d'écouter Maître dire ici que non, on doit respecter la Constitution, on ne peut pas repousser le mandat pendant 2 ans. Et il vient ici devant les gens applaudir Kabila qui a repoussé pendant 2 ans après les élections qui devraient être en 2016, il a tenu les élections en 2018. Parlant des retours de Kabila, je sais que... C'était quoi les circonstances atténuantes pour que les élections se tiennent 2 ans après? Il y avait rien de circonstances. Goma était tombé. Il avait juste l'envie de... Non, c'était Goma est tombé. Mais comment il peut me dire que Goma était tombé? Parce qu'en 2013, il y a eu les arrangements entre lui et Goma. Quand Goma tombe, il faut... Hier, la question qui se posait, est-ce que nous avons... Vous voyez que l'UDPS avait participé. C'est pas parce que... S'il vous plaît, maître, allez-y, vous avez la parole, je vous protège. Il dit Goma a été tombé. Mais n'est-ce pas, c'est à 2013 qu'on a eu arrangé entre les M23 et le gouvernement en place à l'époque de Mobutu. Okay. C'est dit aujourd'hui que à partir de 2013, tout était déjà fini. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est que nous ayons les élections en 2018? C'est une question. Je vous dis, les retours de Kabila en RDC, je trouve ça sans impact. Kabila aujourd'hui, il est en train de chercher à tout moyen. Je pense que je vous ai toujours dit, si vous suivez son dernier discours, qu'est-ce que Kabila dit? Je pars, mais à bientôt. C'est-à-dire qu'il avait très très bien programmé, croyant que non, les Congolais doivent rester et continuer à être bêtes, comme il avait dit que non, il n'a pas eu à avoir même 15 personnes intelligentes autour de lui. Tous nous étions des moutons. Très bien. Et il a oublié que non, la personne avec qui il a pensé donner le pouvoir, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Très bien. Kabila est en train de chercher à tout prix revenir. Qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il a commencé avec le système. Dire que non, avec le système Obondo à côté ici. Il a dit que non, on l'a contré avec Obondo, ça n'a pas marché. Il est parti à l'Est, il est allé chercher les M23 qu'il a dit que non, en 2013, il avait discuté avec eux et puis ils ont trouvé le compromis, les M23 se sont retirés. Très bien. Il a cherché les M23, il a créé sa vision qui est l'AFC. Il a lié AFC avec M23 pour chercher à agresser le pays, en fait qu'il puisse revenir avec les casquettes comme président de l'AFC M23. Oui. Je vous pose la question, Maître Bissell est là. Avez-vous déjà vu une organisation juste avec le coordonnateur, sa président? On a AFC M23 qu'on est comme coordonnateur. Oui. Qui est le président de ce mouvement? Vous pensez que c'est qui? Mais c'est Kabila qui est le président de ce mouvement. C'est ce qu'il est en train de chercher. Il est allé avec ce mouvement-là, il a vu que non, il est contré. Ses pères qu'il avait envoyés, Kagame, Museveni, les Ruto qu'il avait envoyés, ils ont dit que non, nous, on ne va pas arriver à Kinshasa. Nous, notre mission est juste de prendre les minéraux à l'est, tirer le Congolais qui sont à l'est du pays, mais Kinshasa, on ne va pas arriver. Il est en train de voir comment moi je peux rentrer à Kinshasa. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il a dit, bon, on doit créer
il a créé l'armée des rebelles qui est en train de venir pour agresser les pays. Et de côté, il a dit, bon, je dois aussi créer du côté politique, quoi. Très bien. Pour chercher les dialogues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché quelques opposants qui ne pèsent même pas sur le terrain. Je ne sais pas qui est les grands opposants que vous avez vus à Nairobi là-bas. Il a juste cherché les petits bitines là-bas, les gens qui ne se retrouvent pas aujourd'hui. Oui. Les gens qui n'ont pas de moyens, qui disent que non, si je ne pars pas là-bas, je n'aurai rien du tout. Vous avez des moyens à l'Union sacrée, donc... Non, je vous dis, mais ces gens-là qui sont partis là, ils sont tous essoufflés. Ils sont partis avec eux pour dire que non, voilà, c'est bon qui crée ceci. Oui. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce que Kabila n'a pas pu donner à la République démocratique du Congo pendant ces 18 ans? Merci. Qu'il viendra redonner après. Merci. C'est une question qu'on doit se poser. Merci. En dehors de ça, merci. Moi, je pose la question aujourd'hui, Maître est là devant moi, s'il vient me dire par rapport à l'acte qui a été signé, s'il va trouver la signature de Joseph Kabila à l'intérieur. Merci. Tous les autres là qu'il a appelé les moutons, moi je confirme que tous ses collaborateurs sont des moutons. Parce qu'eux tous sont signés, mais lui-même, Joseph Kabila, n'a pas signé cette Merci. Maître Bisselo, nous arrivons à la fin de l'émission. Je pense que c'est de votre dernière prise de parole, comme on avait commencé avec vous. Mais il dit clairement que Kabila est les semeurs de troubles. C'est un condamné d'ailleurs. C'est lui qui a apporté, qui est à la base de l'insécurité à Kinshasa. Comment une telle personne, vous qui êtes de l'opposition, pouvez donner le leadership à cette personne? Y a-t-il pas d'autres personnes? Je crois que ceux qui doivent rendre des comptes aujourd'hui, ce n'est pas Joseph Kabila, mais c'est ceux qui sont au pouvoir. C'est pour ça que le peuple congolais attend. D'ailleurs, ça, c'est même pas un débat politique. Je sens que vous avez beaucoup de lacunes. La première des choses, une organisation peut nommer la personne qui les gère comme il le veut. Secrétaire général, coordonnateur. Et tout n'est pas une affaire des présidents. Ce n'est pas une obligation légale d'avoir un président. Oui, quand vous me posez la question, il y a une organisation, je vous donne des éléments juridiques, il n'y a aucune obligation, une organisation n'est pas nécessairement un président. Alors, allez vous renseigner. 2017-2018, qui était le Premier ministre? Il ne venait pas de l'UDPS. Il ne venait pas de l'UDPS, ce n'est pas un Premier ministre de l'UDPS qui a organisé les élections. Alors vous êtes en train de parler, de dire Kabila, il a pris le pouvoir. Et quand vous confondez les durées de mandat d'un président de la République... Quand vous confondez la durée il n'y a pas un président. Là, non, il n'y a pas nécessairement, puisque vous pouvez avoir accès à ces statuts, les lire. Prenez le temps de les lire. Vous voyez que maintenant il est tâtonné. Non, je n'ai pas besoin de tâtonner. Vous m'avez posé une question qui est simple et limpide. Où est-ce qu'il existe une organisation qui a juste un coordonnateur, un président? Je vous ai donné les éléments du droit et du juridique. La constitution d'une organisation, quelle qu'elle soit, n'est pas nécessairement chapeautée par un président. Je pense que vous avez lu la charte. Soyez rassurés. Ne confondez pas la durée d'un président de la République qui est de 5 ans avec le fait que Joseph Kabila a fait 7 ans. Vous dites que non, il a fait 7 ans. Donc ça n'a rien à voir avec la durée du mandat. Qu'est-ce qu'il va donner de plus qu'il n'a pas donné dans la scène politique? Pendant 18 ans, il a été président. Non. Le Congolais n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus au-delà de ce que vous aviez dit? La question qui se pose. Non, la question qui se pose, ceux qui sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que Kabila? Parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont l'argent public entre leurs mains, ceux qui ont l'armée entre leurs mains, ceux qui ont les institutions que Kabila n'avait pas retrouvées entre leurs mains, ceux qui ont une constitution que Kabila n'avait pas trouvée quand il arrive aux mains, qu'est-ce que vous en avez fait de l'honneur de la République démocratique du Congo? Ils ont fait le permis de conduire. Bravo, merci, je vous félicite, ça fait 7 ans. Merci, je pense quand même tout ce que, avec les déficits de plus de 15 milliards que vous êtes en train de creuser, vous dites que vous nous avez fait des permis de conduire. Je dis merci, laissez le pouvoir. Je crois que nous pouvons trouver un entrepreneur à limiter qui peut nous faire des permis de conduire. Ça ira beaucoup mieux. Soyons quand même sérieux. C'est-à-dire, en 7 ans de gestion de pouvoir, vous êtes incapable de faire espérer les Congolais et vous arrivez à nous dire avec une certaine aisance, oui, qu'est-ce que Kabila? Non, c'est vous qui rendez des comptes. Moi, c'est vous qui me rendez des comptes, c'est pas Kabila. Merci. Mais en tout cas, c'est que sûr et certain, Kabila ferait toujours mieux que vous. Merci. En 30 secondes, on conclut. 30 secondes. En 30 secondes, c'est que moi je dirais. Qu'est-ce que vous avez donné de mieux que Kabila n'a pas donné? Nous sommes venus dans ce pays, on a trouvé tout ce qui a été pour l'État. Kabila a privatisé. Il a doublé toutes les sociétés qui appartenaient à l'État. L'exemple. Et l'exemple, les ports que nous voyons, les ports de Matadi, nous avions toutes les sociétés que nous avions dans notre pays, a été dédoublé. Doublé comment? Avec quel port? Vous avez besoin de combien d'exemples? Avec quel port? Vous avez besoin de combien d'exemples? Quel port de Matadi? Nous avions trouvé dans ces pays, Kabila avait enfoncé notre pays. Mais vous êtes trouvé des avions. Les changements ne peuvent pas venir en une seconde. Petit à petit. À 7 ans, c'est une seconde. Vous imaginez, dans notre pays, la gestion de notre pays a été entre les mains des Libanais pendant plus de 18 ans.
Et comment on va faire entre les mains des Et ça a Libanais, changé comment quoi? la tissu économique, vous avez Comment changé on quoi? va le faire sortir? Non, Le mais vous président avez changé Tshisekedi, quoi? il a dit on doit créer les millionnaires congolais. Moi, j'ai dit, je suis dans les mondes des télécoms. Tout ce qui est dans les entreprises de télécoms aujourd'hui, les sous-traitances est géré par les Congolais. C'est ce qu'il a dit. Il avait promis que donc. C'est empêché. Moi, Merci. je vais apporter, je vais élever le niveau des Congolais. Merci. Et amener les millionnaires Merci. congolais. Nous Si avons vous partez dans mon domaine, là, Merci. moi je suis, vous allez voir que non, les sous-traitances sont gérées par les Congolais. Mais Merci. avant, tous les sous-traitances ont été gérés par les Libanais, par les Non, Indiens, vous par êtes les ignorant Chinois. de la Mais chose. c'est différent. Merci. Non, vous êtes Merci. ignorant de la chose. Je pense. C'est là où moi je je pense. prends l'exemple. petits commerces, Je crois. les S'il vous plaît. petits commerces n'étaient Je pas pense. accessibles. Je C'était crois. le dans petit mon domaine, commerce. encore j'ai par pris ce l'exemple dans mon commerce. domaine. Les petits Et nous commerces allons n'étaient pas Aujourd'hui, accessibles. dans essayer notre pays, de- on est en train de gérer. Les Laurent, Congolais sont en train de serrer les vis. C'est votre S'il vous plaît, ignorance, mais vous avez le droit de vous s'il vous plaît, enquérir. s'il vous plaît. Je disais que je pense que c'est avec cette note que nous allons clore ces débats, mais c'est un débat qui va continuer, qui continue dans le salon bien évidemment, mais qui va continuer parce que bien évidemment, nous suivons tous les messages et tous les appels qui tombent ici. Nous allons voir comment ils vont revenir. Dans notre temps, nous vous laissons suivre nos merveilleux programmes. Hein. Soyez bien là, vous allez suivre notre programme de sport, un merveilleux programme. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.